faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement. Bonsoir, mesdames, messieurs, chef de service, le directeur de loisirs, son absence est motivée, il y a une autre réunion, donc il s'excuse qu'il ne peut pas être à deux places en même temps. Donc, à vous, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bienvenue à cette première séance de l'année 2016 de votre conseil municipal de ce lundi 11 janvier 2016. L'ordre du jour, je pense, c'est la plus courte de l'année, avec les points à l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour proposé est la suivante. En 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 14 et du 21 décembre 2015 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance, autorisation de signature, transactions municipales, autorisation de signature, demande de projet pour l'année 2016. Directeur financier, compte payable au 31 décembre 2015 et compte payable au 8 janvier 2016 et la liste des dons pour l'année 2016. Questions aux officiers, politique municipale, en 7 municipalités amies des aînés. En 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9, directeur du service incendie. Programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel. En 10, directeur des travaux publics. 11, directeur général. Avis de motion. Règlement relatif au traitement des élus municipaux. En B, adoption du projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux. C est sauté. D, ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. G, MTQ, renouvellement permis d'intervention. En demande de commandite, jeu de 50 ans et plus, Gaspésie et la Madeleine. Où est-ce que ça va se dérouler cette année? Je pense que ce n'est pas à Gaspé. À Gaspé. 12 urbanistes, 13 périodes de questions et 14 levées de la séance. Donc, je demanderai, s'il vous plaît, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Andelaert, merci. Adoption des procès-verbaux des séances des 14 et 21 décembre 2015 avec dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 14 et du 21 décembre 2015 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance, ils se déclarent satisfaits du contenu et des documents déposés. Donc, les documents proposés et résolus que soient adoptés tels que rédigés par notre greffière, le directeur des procès-verbaux des séances des 14 et 21 décembre 2015 avec dispense de lecture. Je propose. Madame Sylvie, Madame Méthode. Information au conseil et correspondance. Les documents proposés, autorisation de signature, est résolu que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2016. C'est juste un processus normal. C'est pour autoriser
tout ce beau monde-là a signé les documents. Monsieur Anderson, merci. Autorisation de signature, c'est dans le même sens. Il est dûment proposé et résolu que le maire, le directeur général ou le trésorier soit autorisé à signer pour et nom de la ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projets qui seront présentés par la ville au cours de l'année 2016, étant entendu que les projets présentés devront préalablement être approuvés par le conseil municipal. Pourquoi il n'y a pas de maire suppléant, là? Le maire suppléant aussi peut autoriser? C'est parce que c'est juste une personne. Ah, juste une personne? Une des trois. Une des trois, OK. Merci. Je propose. Madame Méthode. Bon, moi, c'est pas long. La promotion au conseil, c'est ce matin. Tous les maires de la MRC, nous avons rencontré le député avec son attaché politique. Et puis, on a fait le tour nécessairement des différents projets, tant au niveau du fédéral que du niveau provincial, qui est déposé au gouvernement, aux différentes instances du gouvernement. En ce qui nous concerne, nous autres, nécessairement, il y a l'aréna, le terrain de tennis, le terrain de football, l'ancienne salle municipale de Grande-Rivière-Ouest. La demande s'achemine là, avec le parc industriel de pêche et tout de suite. C'est que lui, d'abord, il y a toutes ces copies-là, puis c'est juste pour, disons, pour rafraîchir la mémoire. Puis nécessairement, il y a tous les maires, on a passé quasiment comme au confessionnal, puis on a dîné ensemble après, parce qu'on avait une autre réunion. Et puis, M. Lelièvre, nécessairement, qui travaille, même si c'est député d'opposition, comme tu dis, il y a des ministres qui s'accordent moins, puis il y a d'autres ministres qui s'accordent plus, puis les ministres qui s'accordent plus, ben, en tout cas, ça fait notre affaire, puis ils travaillent ensemble. Même quand on rencontre les ministres à Québec, le directeur général, puis moi, M. Lelièvre les accompagne. C'est rare qu'on a vu ça, hein, je pense. C'est rare qu'on voit ça. Donc, ils s'entendent de même, ils s'entendent bien, en tout cas. C'est pas mauvais. À chaque année, c'est un exercice qu'on fait, puis Gaétan, que ce soit Gaétan ou un autre député qui était là avant, les autres députés, il n'y a pas de politique. En tout cas, nous autres, ici, à l'hôtel de ville, il n'y a personne de nous autres qui fait de la politique partisane, puis tout ça, puis c'est mieux comme ça, tant qu'on est en place. On travaille avec la personne qui est là, qu'il soit, peu importe, d'allégeance politique. Puis en après-midi, nécessairement, les directeurs généraux de toutes les municipalités sont venus nous rencontrer pour, avec la ville de Gaspé, les élus de la MRC, de la ville de Gaspé, puis les fonctionnaires, parce que l'échéance est finie, le contrat pour les vidanges, la récupération et le compostage fini en 2016. Et puis la MRC a fait une demande en 2015, on dit l'année passée. L'année passée, c'est hier, OK? En 2015, à savoir c'est qui était le plus profitable pour la régie, d'aller en régie nécessairement pour la cueillette et puis le transport de ces matières-là, ou aller en privé. Puis là, ben, on a eu une réunion, comme je vous dis, avec les maires, les directeurs généraux. Puis là, il y a un autre comité avec une madame qui est arrivée de Québec, c'est une madame Oui. qui est arrivée, puis ils vont faire l'analyse de tout ça. Puis on va avoir les recommandations de l'autre à MRC. Qui est c'est lequel, c'est quoi qui va être le meilleur pour la régie? Quand on parle de la régie, nécessairement, c'est la ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que c'est le meilleur pour nous autres d'aller en régie, c'est-à-dire de le faire nous autres mêmes avec nos communions, nos employés, puis tout ça, ou d'aller au privé, comme M. Langlais, puis apparemment, on n'a pas de nouvelles de M. Langlais. Il y a Gaudreau qui est habile à soumissionner aussi, puis Bouffard, le groupe Bouffard de Matane, ils sont gros, eux autres. Puis nécessairement que nous autres, en ayant cette option-là, qu'on puisse le faire en régie, nous autres mêmes, ben, on peut sauver peut-être un petit peu d'argent. En tout cas, c'est le but, c'est de sauver de l'argent. C'est là-dessus que la journée, c'est fini. C'est un travail qui est constructif. Et puis, on attend toujours des nouvelles dans les différents dossiers que je viens de vous énumérer. Puis, comme j'ai dit, on dit tout au député, à M. Lelièvre, nous autres, ça prend du temps, des années puis des années. On n'est pas les seuls, là. On n'est pas les seuls pour avoir des résultats. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis c'est peut-être compréhensible aussi. Mais apparemment, d'après ses dires, en 2016, ça va être encore un peu l'austérité, un peu pas mal. Mais d'après ses dires, en 2017, ça a l'air qu'ils vont ouvrir les valves. OK? L'argent.
Ça fait que j'espère qu'on va être dans les... Madé comme le gars. Dans le courant. Il va l'envoyer dans le courant, oui, puis que l'eau s'en vient un petit peu par ici. Bon, là-dessus, moi, c'est tout. Donc là, c'est pleinement. Donc, directeur financier, que les comptes payables au 31 décembre 2015, puis les documents proposés résolus que soit adoptés. Les comptes payables au 31 décembre 2015, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 79 424 et 62. Et le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursés déposés par le trésorier. Donc, ça prend une résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Monsieur Hein? Compte payable au 8 janvier aussi, il est dûment proposé et résolu que soit adopté. Les comptes payables au 8 janvier 2016, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 44 802 et 8 sous. Monsieur Anne-Laurent, merci. Puis on a la liste des dons pour l'année 2016, puis il est dûment proposé et résolu qu'à l'unanimité des conseillers, que soit adoptée la présente liste des dons déposés par le trésorier pour l'année 2016 pour un montant de 10 672 $. Ça, c'est à tous les ans. Exemple, c'est comme la Société canadienne du cancer, les différents télétons, EMA Québec, la maladie du cœur, puis ça fait qu'on les énumère pas toutes. Il y en a un total pour un total de plus de 10 000 $. Ça fait qu'autrement dit, on n'a pas passé de résolution automatiquement. Le directeur le financier fait un chèque à ces organismes-là, Ouais, il y a un qui sept- automatiquement sont approuvés. Moi, je veux juste dire qu'il y a un 7 000 $ pour le comité des loisirs. Oui, comité des loisirs, donc là-dedans. On enlève le 10 000 Puis, et 7 000, ouais. là. Puis on aide aussi, oui, c'est un don qu'on fait au comité des loisirs. qu'on Les aide. loisirs, c'est parce que c'est notre population, c'est notre monde. Oui, c'est sûr, nos c'est jeunes. sûr, mais tu sais, si on enlève le 7 000, Ouais, il y a- Oui, il reste Oui, 3 000 puis là-dessus, il y en a qui ne font pas de demande, puis il y en a d'autres aussi, par contre, c'est qu'exemple, il y a une activité, puis ils demandent pour payer le vin d'honneur, exemple, et là, s'il y a des nouveaux, ben, on les rajoute, on prend en résolution. Mais ces comptes-là, on n'a pas à peine le directeur financier, on lui donne les mandats de payer. Il est content, puis il règle ça. Bon, proposé, M. Anne-Laurent, c'est beau. Bon, questions aux officiers. On va commencer par vous, monsieur. Oui. Vous avez proposé ça à faire. Oui, je propose souvent, là. Proposé. Ah oui. C'est vrai C'est pas des combattants. on va vous laisser continuer dans la même veine. Allez-y. Il n'y a pas grand-chose à dire pour ce mois-ci. Moi, la seule affaire que j'ai à dire, c'est dire bonne chance aux 3 candidats pour Titre-Rivière. 3 candidats que je pense pour 3 candidats qui pourraient faire la job, d'être conseillers. Puis je demande au monde d'aller voter pour le meilleur candidat possible, puis la meilleure personne qui va les représenter. C'est juste ça que j'avais à dire. Merci. Monsieur Anderson. Merci, M. Anderson. Pareil, OK. Il m'a volé mon punch. Ah, ouais, C'est ok. un rappel pour les élections. Ah, pour te C'est un rappel pour les élections du district numéro 3. Hier, c'était la première journée, c'était la journée par anticipation. Et dimanche prochain, le 17, ben, c'est la journée officielle. Exercez votre droit de vote. Plus que de monde va y aller, ben, c'est important pour chaque candidat, veux pas. Là. Exercez votre droit, puis que le meilleur l'emporte. Même chose que M. Agathe. C'est beau, monsieur? C'est tout. C'est beau. Madame Sylvie? J'avais la même note à moi aussi. On n'a Ben, pas c'est ça, grand-chose. je voudrais C'est le mois de janvier. demander d'être prudent sur les routes. Ben, bon retour aux étudiants dans leur... puis je voudrais souhaiter bonne chance à M. Mario Moreau, Mme Valérie Langelier et M. André Lafontaine dans la course pour le siège de M. Berger. Fait que bonne chance aux 3 candidats. Et merci. Merci, Mme Metette. Monsieur Cyr. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une bonne année à tout le monde, de la santé et du bonheur à profusion pour tous les gens de notre municipalité et même les villes avoisinantes. Comme à tous les ans, la ville de Jean-Rivière, on pense depuis 2 ans, les conseillers passent porte à porte dans le temps des fêtes pour remettre un présent aux personnes, nos doyens de 80 ans et plus. Je crois que ça fait la 2e ou la 3e année, je pense, lui. Oui. 3e année que la ville entend ces affaires-là. Je trouve que
c'est de bonne augure, c'est le fun, on rencontre tout le monde dans le temps des fêtes, puis on rencontre une personne âgée. Et puis, ben moi, je suis encore en dernière minute, fait qu'il me reste pratiquement la moitié de mes présents à passer pour voir mon monde. Fait que cette semaine, je continue sur la route pour aller rencontrer mon monde. Fait que soyez patients. C'est ceux que je n'ai pas rencontrés, posez-vous pas de questions, je n'ai pas encore été. C'est sûr, je vais aller chez vous, vous rencontrer. Fait que ça va se faire cette semaine, puis peut-être la semaine prochaine aussi. Parce que quand j'en rentre dans une maison, des fois, ça peut prendre 2 heures, des fois, avoir sorti de là. Fait que on dirait que je parle beaucoup. Fait que ce côté-là, c'est beau. Fait que le restant, ben, tout est dans le normal. Là, on commence l'année. Fait que c'est pour ça que M. Steven disait tantôt. M. m'a dit qu'on a une petite ordre du jour. Présentement, ça va très bien, la municipalité. Fait que Voirie, pareil, je pense que tout est sous contrôle. Monsieur Dubé est là de faire dans un gant de lourd, disons. Mais tout est bon. Fait que je viens de dire que de faire attention à ses chemins. La tempête s'en vient mercredi. Là. Fait que faire attention à ses chemins. Puis les projets, ben, comme M. Steven dit tantôt, ça s'en vient au courant de l'année. Fait qu'encore une fois, merci, monsieur. Puis pour enchaîner, tu sais, les gens aiment ça, le petit bout du chocolat, les conseillers, les gens aiment ça. Oui, Les personnes, on voit qu'il y a des gens... La semaine avant les fêtes, M. Barrett. Ouais. Hein? On a entendu le mois de janvier, il l'a donné. Moi, j'en ai manqué. On avait ordonné. Non, mais peu importe le temps. C'était du chocolat de Noël. Même il y en a peut-être qui préfèrent ça aller un petit peu plus tard parce qu'ils ont eu pas mal Du de chocolat de gâteries. Mais les gens aiment ça. On voit, il y a des gens seuls. Moi, je me suis adonné à ceux à qui j'étais visité. Presque la majorité des gens sont seuls. Tu sais, on voit les gens sont contents d'avoir une petite visite. Puis, c'est comme M. ici, j'enseigne moi aussi que si on avait pris ceux qui nous ont offert seulement un petit verre à chaque fois, moi, je n'aurais pas de chez nous. On n'en prenait pas. J'expliquais aux gens. Les gens sont d'une gentillesse puis d'une politesse, puis ils sont contents. Là. Si c'est pas grand-chose, c'est quelques dollars, mais mon Dieu, comment est-ce que ça fait plaisir. Et je pense que c'est une tradition à continuer dans les années à venir. Puis ceux qui ont pensé à ça, en tout cas, moi, je me dis chapeau. On va peut-être extensionner ça, peut-être avec un gros livre d'âge. Ça sera à voir avec la communauté MADA et tout ça. Puis en tout cas, c'est une belle initiative. Puis je pense qu'on est les seuls. Tu sais, des fois, quand on fait des mots beaucoup, on est critiqué. Là, on fait des bons coups, puis on doit se dire qu'on devrait se féliciter, puis tout ça. C'est pas grand-chose, mais c'est un bon coup pour on pense à nos personnes âgées. C'est important. C'est important. Merci. Donc, là-dessus, M. Baudin, Bien, on va rester dans le chocolat. ouais. En complément du chocolat, ben, c'est ça. 3 ans passés, là, c'était une initiative du comité des loisirs. Okay. Souvent, on a tendance, à penser, quand on parle du comité des loisirs, à penser qu'aux jeunes. Mais le comité des loisirs, c'est pour les jeunes et les moins jeunes aussi. C'est pour l'ensemble de la population, le comité des loisirs. Donc, c'est juste un complément là-dessus. Puis hier, dimanche le 10 janvier, ben, c'était la journée porte ouverte à l'école de sport de Mme Brigitte Paradis. Elle faisait l'inauguration de ses nouveaux locaux là, dans l'ancien commerce de la super boutique à la rue de la Rivière. Puis pour y être allé puis avoir jasé avec Mme Paradis, encore une fois, elle m'a réaffirmé son intention de rester à Grande-Rivière. Elle s'est implantée à Grande-Rivière, c'est pour y rester. Puis elle est très fière de la contribution qu'elle a eue au niveau du comité des loisirs et de la ville. Puis c'est ça, elle m'a réaffirmé son intention, elle était là pour rester. Ça fait que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est une madame avec une bonne réputation, puis il y avait beaucoup d'inscriptions, il y avait du va-et-vient qui se faisait là. C'était une très belle journée. C'est une championne olympique. Oui. Une championne olympique. Elle a été nommée, M. Baudin, elle a été nommée athlète de l'année au Québec en gymnastique pour l'année 2013. C'est pas peu dire. C'est quoi sa discipline? C'est quoi pour la course. Oui, c'est de la mise en forme, du Zumba. Okay. Encore une fois, c'est pour les jeunes et moins jeunes, toute catégorie d'âge. À Louis, le local là pour ça. Oui. Elle l'a aménagé. C'est de toute beauté, le local, c'est professionnel. Puis moi, je dirais plus que vous, M. Baudin, j'enchaînerai plus que ça, je dis que cette école-là va faire des petits. Parce que c'est une première, je pense, en Gaspésie, puis peut-être dans le Bas-Saint-Laurent, une école qu'on a. Puis je pense que ça va être une fierté, ça va faire des petits.
Puis déjà, il y a quelqu'un qui la reloupe, mais en tout cas, comme je l'ai dit, elle nous a assuré qu'elle va rester ici. C'est quelque chose de beau. Le local, c'est fait professionnel. Elle a tout est acheté fait. le local? ou? Non, Non, elle a loué la le location. local. Voilà. Donc, il faut continuer de l'appuyer puis de C'est un l'encourager. plus pour Grande-Rivière, C'est en ça. tout cas, c'est une première. Oui, monsieur Cyr? Tu finis? Non. Non, ok. Donc, puis après ça, quelques annonces au niveau des loisirs et activités culturelles. Samedi, c'est le 16 janvier, c'est la journée pré-novice à l'Arena. Donc, c'est une journée pour la journée pré-novice. Les futurs, c'est les petits jeunes là, qui jouent au hockey. Ensuite, dimanche, cueillette de bouteilles pour le club de patinage artistique. Donc, ceux qui ont des bouteilles, là, déposez-leur, c'est sur votre galerie, un petit peu partout, au chemin, n'importe où. Puis, il y aura une cueillette qui va être faite dimanche par le club de patinage artistique. Ensuite, samedi le 16 janvier, souper de bites de morue, des bites salées, organisé par les Chevaliers de Colomb. C'est le souper de bites annuel. On est allé manger de la dinde, afin qu'un bon repas de morue salée après les fêtes, là, c'est à sa place. Je sais qu'il y a beaucoup de billets vendus déjà. À quel endroit, Denis? Ça n'a pas du valeur. Polyvalent. Polyvalent. Je pense qu'il reste plus grand place. Puis dimanche, pour terminer, il y a un souper spaghetti au local des fermières au rang Saint-Hilaire. C'est organisé par le Club des fermières. C'est pour une levée de fonds pour le fonds Michelinka. Donc, la cause est noble, c'est pour une bonne cause. Les tous manger du spaghetti, tous les profits sont versés au fonds Michelinka pour les personnes atteintes du cancer. C'est tout, monsieur le maire. Oui, j'aimerais rajouter la Coupe des Jardins de la Grande-Rivière cette année. Puis ceux et celles qui aimeront faire du bénévolat à l'Arena pendant les tournois, vous pouvez appeler M. Philippe Moreau, ou Ken Moreau, pour vous inscrire comme bénévole. Fait que des bénévoles, c'est sûr qu'on n'a jamais assez. Fait que c'est juste pour passer un petit mot passé. C'est moi, en terminant, je voudrais remercier d'une façon très spéciale les organisateurs des retrouvailles de Lancelot. OK? Ça avait débuté au début de l'an 2000, ça a arrêté pour une dizaine d'années, pour une raison ou pour une autre. Puis en tout cas, moi, je voudrais souligner le travail de ce comité-là. Il y avait tout près de 170 personnes à leur genre amitié. C'était un genre de fête de quartier, le retrouvailles des gens de chez nous. Puis on avait commencé, M. Berger avait commencé pour quartier Chipobo, mais en tout cas, ça avortait à un moment donné, puis il s'est supposé se reprendre. En tout cas, peut-être qu'un autre va le prendre pour le quartier de Chipobo. Nous autres, chez nous, je sais que il y a M. Denis Baudin qui était, Gaston Leblanc, Lynn Baudin, Martine Boudreau qui était responsable, puis il y avait-tu un autre? Sylvie Baudin. Sylvie Baudin, OK, ta soeur Sylvie Baudin. Puis en tout cas, ça a été un succès sur toute la ligne, tout près de 170 personnes. Tu sais, veut dire, on n'est pas 1 million, là, 170 personnes qui remontaient. Il y avait des gens qui sont venus d'extérieur, spécialement pour de Montréal, puis tout ça, puis Rimouski, pour assister, pour venir se rencontrer, des gens qu'ils n'ont pas vu, ils n'étaient pas rencontrés au début, peut-être 25, 30, puis même plus. Ça fait que moi, on a toujours prôné ça au début. C'est comme une fête de quartier, en fait. Ça. Puis peut-être que ça va donner l'idée à d'autres quartiers d'en faire autant. On peut en faire à Grande-Rivière-Ouest. Puis nous autres, on a toujours, la ville est toujours prête à collaborer là-dedans. Disons qu'on avait des gens d'expérience parce qu'ils ont vu travailler auparavant à cette activité-là au début des années 2000. Et puis en tout cas, moi je félicite d'une façon tout spéciale, pas parce que c'est chez nous, là, mais je le ferai autant pour les autres quartiers. Et puis c'est une belle initiative. Puis même déjà, ils ont en tête que, peut-être pas l'année prochaine, mais ils vont le faire à l'été, je pense qu'on m'a dit. Les organisateurs m'ont dit qu'ils ont l'idée de le faire en plein air durant l'été. En tout cas, c'est une belle initiative. Puis encore une fois, merci au comité organisateur. Puis une chose, moi, qui m'a, pas juste épaté, mais qui m'a surpris, de la Brèche à Menon, aller à Crossing en 1925. Puis tout était sur un tableau. Il y avait 27 commerces. Autant qu'à Lancelot, là. Autant qu'à Grande-Rivière, dans le village à l'heure actuelle. Tous les commerces, mais 27. Il y avait des dépanneurs à Técouen. Ah ouais, c'est ça. 27 commerces, puis des vendeurs de viande, puis des vendeurs de ci, puis des Jusqu'à 14, le lait, des quatre laitiers, il y avait dépanneurs. tout. C'était,
C'était impressionnant. J'aurais jamais pensé ça, puis tout. Puis là, ils vont mettre ça pour les archives, dans les archives à la Maison de la Culture. En tout cas, c'est une belle initiative. Puis félicite M. Baudin du travail, puis annoncé. Merci infiniment. Donc, directeur du service incendie, programme de perfectionnement pour officier de gestion en leadership organisationnel. Le document proposé est résolu que le conseil municipal accepte de défrayer le coût d'inscription de 150 $ par personne, taxe en su, pour la participation de 4 pompiers à une formation incendie dispensée par l'Association des chefs de sécurité incendie du Québec. Cours 2. La gestion des équipes multigénérationnelles dans le cadre du programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel, laquelle se tiendra le 23 janvier prochain à Chandler. Ça, c'est sur une période de 3 ans, hein, c'est ça? 1, 2, 3, c'est une période de... Là, c'est une période de 18 mois. 18 mois? OK, 18 mois. Puis il y avait déjà la partie 1. OK. L'automne, puis 2 au printemps 2010. Bon, c'est bien. Proposé par M. Andler. Merci. Directeur des travaux publics. Avis de motion, règlement relatif au traitement des élus. Que le conseiller donne par la présente. Avis de motion. Qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé Règlement relatif au traitement des élus municipaux sera adopté. Qui c'est qui donne l'avis de motion? Oui. Monsieur Andler. Adoption du projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux. Ça, c'est en première lecture? Comment ça s'appelle ça, un avis de... Un projet. C'est un projet avant l'adoption. OK. C'est le même conseiller. OK. C'est le même conseiller. Oui, OK. Puis ça va juste être adopté au mois de mars. C'est ça? Mars, OK. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération des membres du conseil. Attendu que la rémunération actuelle des membres du conseil est fixée par le règlement V579-07 adopté le 14 janvier 2008, conformément aux dispositions alors applicables de la loi sur le traitement des élus municipaux. Attendu qu'au terme du règlement V579-07, la rémunération actuelle de base du maire est de 14 213 et celle de chacun des conseillers est de 4 737 et que l'allocation des dépenses du maire est de 7 106 et celle des conseillers est de 2 369. Attendu que de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser le dit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines. Attendu qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné au préalable à la séance ordinaire du 11 janvier 2016. En conséquence, il est résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux », lequel se lit comme suit. Article 1, préambule. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, remplacement. Le présent règlement remplace à toute fin que de droit le règlement V579-07. Article 3, rémunération de base et d'allocation des dépenses du maire. À compter du 1er janvier 2016, la rémunération de base du maire est fixée à 25 403 par année et une allocation de dépenses est fixée à 12 701. Rémunération de base et allocation des dépenses des conseillers. À compter du 1er janvier 2016, la rémunération de base des conseillers est fixée à 8 477 et l'allocation des dépenses est fixée à 4 234. Modalité du versement de la rémunération de base et de l'allocation des dépenses. La compensation décrétée selon l'article 3 et 4 des présentes est versée à chacun des membres du conseil municipal sur une base mensuelle. Rémunération additionnelle pour le maire suppléant. Le conseiller qui est nommé maire suppléant a droit à une rémunération additionnelle fixée à 208 piastres par mois. Lorsque la durée du remplacement du maire atteint 30 jours consécutifs, la rémunération du maire suppléant est à compter de ce moment et jusqu'à ce cesse son remplacement égale à la rémunération du maire pendant cette période. La rémunération et l'allocation des dépenses décrétées par le présent règlement sont indexées pour chaque exercice financier au taux à l'indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada pour une période correspondante aux 12 mois précédant le début de l'exercice financier. Rétroactivité, le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2016. L'entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
d'autres choses? Que ça soit proposé par Ah, M. pas monsieur. Moi, je voudrais intervenir, Monsieur le maire. Moi, je suis contre cette augmentation aux élus. Je pense que donner 70 aux conseillers de hausse, 60 plus de 60 au maire. Puis à partir du 1er janvier 2016, quand on sait qu'en 2016, il n'y aura pas d'élection. Les élections, c'est seulement qu'en 2017. On m'a dit que c'était pour enchérir les demandes des gens pour devenir soit conseiller, soit maire. Je pense qu'en novembre 2016, il y aurait le temps en masse. Il va nous rester encore un an, parce qu'il va juste avoir des élections en novembre 2017. Fait que, puis en plus, à partir du mois de novembre 2016, il va encore rester 18 mois. Ça fait qu'on va sauver, la Ville va sauver 40 000 Fait que pour toutes ces raisons, ben, moi, je suis pas contre qu'il y ait une augmentation, mais pas avec une hausse comme vous venez que le conseiller part de 7 000 à 12 000 que le maire part de 21 000 à 34 000 moi, je trouve que c'est comme trop. C'est beaucoup trop. Puis qu'à partir de novembre 2016, il va encore rester 12 mois pour les nouvelles élections. Fait que pour toutes ces raisons, ben voici le pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce règlement-là. Cette demande de Mais est-ce que, moi, d'adoption. vous n'êtes pas d'accord? OK. Mais revenir là-dessus. Ça fait plusieurs années que la demande est faite au conseil municipal, puis c'est pas la première fois, là. Vous avez eu connaissance, là? Oui. C'est que les conseillers ont fait la demande, puis cette année, ben, en tout cas, la majorité. Je vais vous donner juste le salaire de d'autres municipalités, qui est plus petit même que nous autres. Salaire à Maria, des maires de Maria, en 2014, 32 760. Le salaire de Carleton-sur-Mer, 29 000. New Richmond, à peu près la même population que nous autres, 51 000. Bonaventure, 59 000. Port-Daniel, Gascon, une municipalité qui a au-dessus de 1100 de population de moins que nous autres, 45 000 Je pense qu'on n'est pas... On était Par dû à- Daniel Gascon on est avec plus- la mine qui Oui, vient mais ça de- fait rien, la mine. Puis le salaire. le maire doit être La mère, il y a Madame au bureau Méthode. du lundi au vendredi. Oui, bien, on est juste ici pour, au bureau pareil que les maires des autres municipalités sont là pareil. Là. Ben, moi, je trouve Ah, que j'ai le droit de Oui. donner mon opinion. Mon Oui. opinion, c'est que Ouais, moi, on je la trouve respecte. que c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais Une est-ce que vous allez augmentation de accepter? plus de 70 Est-ce que vous allez accepter votre salaire, par exemple, ou vous ne prendrez pas votre salaire de conseiller, vous, là? Ben, j'ai pas le choix de le prendre. Mais pourquoi? Ben non, oui, vous avez le beurre et l'argent du beurre. Là, vous arrivez, puis vous en êtes compte, puis vous allez le prendre. Moi, je serais d'accord avec ça, que vous votez contre, mais que vous donnez la balance de votre salaire à une association. Je peux Ben là, pas, écoutez, je peux pas, je suis sur l'assurance chômage. Ah, ok. 50 de mes revenus, je le donne déjà moi, je à peux dire la même l'assurance chose, moi. chômage. Je le donne Moi, à l'impôt. Moi, je peux dire la même chose. moi. J'ai dit que c'est trop. Ah, Je ça se peux peut. pas le donner. Là, je vous pense allez qu'on le garder va parler. pareil, Si. Oui, on va passer au vote. Non, mais je veux dire, il faut donner des explications, là. Ben, Vous allez- j'ai donné mon explication. Je Oui. suis contre Non, mais- ça. oui, C'est ok. trop. Mais vous allez trop recevoir d'une votre shot salaire. d'un coup. Vous allez J'ai pas le recevoir choix de votre le savoir. J'ai pas le choix de le savoir. Si on vote pour, Non, mais vous je pouvez le donner. rentre dans le Madame pour. Méthode, vous pouvez le donner. Moi, je sais pas. Je peux pas le donner, je le non. donne déjà 50 à Non, mais c'est pas l'assurance ça. chômage. Non, mais c'est pas ça. Vous pouvez le donner, puis vous allez être déduit même sur votre impôt. En tout cas, je vous le dis ça. Laissez donc, laissez donc. Non, OK, on va passer au vote. C'est proposé, d'abord, c'est proposé. Moi, je propose ça. Puis moi, je peux expliquer un peu Ouais. que le travail au maire pour une municipalité, même que ça serait pas rien de Gascon ou Grande-Rivière, c'est un travail à temps plein. Temps plein au complet. Puis c'est d'ouvrage, le maire, parce que c'est de l'occupation. Puis être conseiller, puis avoir des bons conseillers, puis des conseillers qui vont s'impliquer, c'est pas des conseillers que tu ne paieras pas. C'est pas du bénévole tout le temps. À un moment donné, il faut que tu es payé pour ça que tu fais. Puis quand tu vas avoir des conseillers potables, des conseillers qui vont venir ici avec l'intention de faire développer la ville, pas seulement avoir une intention de faire du bénévole, mais ça prend un conseiller qui a un montant qui justifie aussi, puis qui a un montant qui va l'inciter à venir être conseiller au Je maire. m'excuse, M. Anglade, mais quand on a mis notre nom en 2005, Oui, mais ça fait des années En qu'on parle 2015, d'augmentation de maire ou d'augmentation de conseiller. Puis on est la municipalité qui est le moins payée
peut-être quasiment de la Gaspésie. Oui, je suis d'accord c'est pour pas une normal, augmentation, c'est mais pas pas normal. 75 C'est pas normal que- C'est 75 C'est pas qu'on ça. demande. représente Non, mais c'est pas ça. Vraiment. Madame tant que ça. Méthode, je comprends votre point de vue, mais c'est parce que ça n'a jamais été fait. On ne sait pas ajuster. On ne sait pas ajuster. Si ça aurait été J'espère que la ajusté, ça aurait été ajusté population va régulièrement parler bientôt. aux 2 ans. Je pense que la population est Moi, capable. si la population m'en parle, je vais répondre. Puis je suis capable de répondre. Par rapport. Puis j'ai assez de face pour répondre à n'importe qui. Avec qui m'en parle, j'espère que vous en parler. Puis moi, je l'approuve. Moi, je sais que ça fait le 3e mandat que je suis ici, puis on n'a eu aucune augmentation depuis ce temps-là. Et puis aussi, je respecte votre décision, Mme Méthode, là, que c'est trop haut d'une shot. Là. Mais par contre, ce que moi, on voit cette année, qu'il n'y a aucune augmentation de taxes. Fait que si qu'on attend, comme vous dites, l'année prochaine, avant les élections. Novembre 2016. Oui, mais c'est parce que si l'année prochaine, on augmente les taxes, parce qu'on a une augmentation de numération des élus, moi, je serai pas. Moi, personnellement, je vais être contre. Je vais être contre l'augmentation des élus parce que ça va générer un surplus sur le compte de taxes. Mais cette année, il n'y a aucun surplus sur le compte de taxes. Ça ne paraît même pas. Puis le salaire des élus était monté. Fait que, comme M. Gart le disait tantôt, un maire d'une ville qui fait 40, 50, 60, 70 heures par semaine, juste à la MRC, là, je pense que, je ne sais pas comment M. le maire peut passer de temps. Je pense que pour le maire, j'aurais voté pour. Mais le conseiller, partir de 7 000 à 12 000 piastres, plus que 12 000, Mais 12 400. c'est une loi qui Mais est 75 tiers. de hausse. C'est un règlement. C'est pas sur les 15 C'est pas sur les 15 Non, c'est pas sur les... C'est de Bon, 7 à 15, 7 à 12. C'est Même 5 c'est 400 pas sur les 15 Ben, c'est pas. C'est non, à peu faut près pas- 60, Faut pas 71. dire, si, comme vous dites, de monter les taxes l'année prochaine, de monter les salaires des élus l'année prochaine, puis les taxes montent avec ça, vous serez d'accord là-dessus? OK, ceci, je pense qu'on va... Donc, on va passer au vote, là. Puis moi, je vais donner juste une information éclairée. Même avec l'augmentation, ça va dans l'administration générale. Avec l'augmentation des élus, OK, sur le règlement, on a 13 000 piastres de moins au budget de dépenses que le budget de 2015. Donc, cette année, avec l'augmentation des dépenses du salaire des élus, l'administration générale est au-delà de 13 000 piastres de moins que l'année passée avec ça. J'avais le chiffre ici, 827, puis l'année passée, puis c'est 815 ou 813 cette année. Ça fait que c'est loin d'augmenter, on a coupé les dépenses. En tout cas, puis ça, c'est proposé par monsieur... Regarde. je pense que c'est la première fois qu'il y a un débat ici demain. C'est bien qu'il y a des beaux. Ouais. Ça fait Donc, de. M. Lahart, secondé par M. Anderson, puis M. Baudin. Oui, je suis en faveur. En faveur, M. Oui. Long. 4 pour. 1 contre. Madame. Ben, c'est bien qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Ben, c'est correct, ça, C'est c'est des un conseil opinions. qui est vivant. Ici, tu peux dire oui, monsieur, non. Bon, c'est beau. Adoption, merci. Adoption, c'est le fun parce que ça se fait dans le respect de tout le monde. puis La le respect de démocratie. tout le monde, puis La démocratie. la démocratie. Adoption du règlement V663-16, abrogeant le règlement Non, V5. c'était enlevé. C'est enlevé celui-là? Ah oui. Ah, le règlement, OK. On attend. Ah oui, pour le règlement de revitalisation, on pensait de l'enlever, puis suite à que le gouvernement nous a envoyé une missive par courrier disant avant les fêtes, suite à des demandes de certains maires, d'enlever les règlements de revitalisation. Mais selon les dires de plusieurs conseillers, puis avec raison, qu'on va attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Ils disent que c'est illégal, on n'a pas le droit de donner on n'a pas le droit de donner des bonifications à des règlements. Ça fait qu'on va attendre. L'avis de motion est déjà passé depuis l'automne passé. Ça fait qu'on n'a pas de temps précis, de temps dans le temps pour passer le règlement. On peut attendre encore. Puis on va voir qu'est-ce que le gouvernement va agir. Puis s'il nous oblige à l'enlever, on l'enlèvera. Sans ça, il est au budget. L'argent est au budget, elle est là. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Nécessairement, si le gouvernement l'enlève, ben là, on va avoir ce montant-là qu'on va garder dans le cas de la ville, mais si ça demeure, ben c'est dans le budget. Il est dans les prévisions budgétaires, c'est-à-dire. Donc, ordonnance de taxe d'immeuble
de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Il est dûment proposé et résolu qu'après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, le conseil municipal ordonne à la greffière d'amorcer les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes municipales, et ce, conformément aux prescriptions des articles 511 et 512 de la loi des cités et villes. Donc, vous savez que la loi, ça nous oblige, sans ça, on perd nos droits. La ville est obligée de mettre en vente pour taxes ceux qui n'ont pas payé pour 3 ans consécutifs. OK? Puis, nécessairement, Ça va être après, c'est la affiché. procédure qui s'engage, puis l'affichage dans les journaux, on n'aimerait pas aller jusque-là. Moi, je demanderais à ceux qui sont retardataires, qui ont dépassé les délais, de venir au bureau ici, au commis, de rencontrer M. Jean-Yves Boutin pour régler la situation. Sans ça, dans un mois, après que ça va enclencher, là, il n'y aura plus moyen de payer, là, ça va être le paiement au complet. Là, hein? C'est ça, Mme la Secrétaire? Donc, on demande, là, on veut de bons princes. Puis la liste sont là, mais nous autres, à soir, nécessairement les gens, par respect pour tout le monde, on n'aimera pas, mais selon la loi, lorsque ça va être en force, ça va passer dans les journaux, puis les noms vont être publics. On n'ira pas aller jusqu'à là, mais on est obligé de le faire avec la loi. Donc, on demandera aux gens. Monsieur ici, merci. Les 2 autres sont annulés aussi. Hum? Les 2 autres sont annulés. Ouais. Renouvellement des permis d'intervention est attendu qu'au cours de l'année 2016. La Ville de Grande-Rivière peut avoir effectué divers genres de travaux. C'est-à-dire divers genres de travaux dans l'emprise des routes dont l'entreprise relève de Transport Québec. Attendu que la Ville doit obtenir préalablement un permis d'intervention de Transport Québec avant d'effectuer chacun des travaux. Attendu que la Ville est responsable des travaux dont elle est le maître d'œuvre. Attendu que la Ville s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par Transport Québec. Attendu qu'après avoir exécuté les travaux, la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière adresse une demande à Transport Québec afin que lui soient accordés les permis d'intervention nécessaires au cours de l'année 2016. Attendu que la Ville de Grande-Rivière s'engage à déposer une demande auprès de Transport Québec pour l'obtention du permis requis à chaque fois qu'une intervention sera nécessaire. Que le Conseil municipal de Grande-Rivière demande à Transport Québec de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la Ville de Grande-Rivière s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention. Que le Conseil municipal de Grande-Rivière autorise le directeur général et la greffière à signer pour et au nom de la Ville toute demande de permis d'intervention. Donc, c'est comme tout à l'heure, les autres résolutions, c'est demandé. C'est juste une formalité. Ben, à chaque. Quoi, ça? Peux-tu avoir un petit peu d'informations par rapport À chaque permis, lorsqu'on va creuser, ok? C'est quand il y a des travaux qui se font sur la route 132, 132. comme des Ok. excavations, il faut demander un permis au ministère des Transports, puis ils nous demandent, eux autres, c'est le ministère des Transports qui nous demande ça, de passer une résolution au début d'année. Pour tous les permis qui vont avoir, les demandes qui vont avoir lieu dans l'année, il faut quand même présenter une demande à chaque fois qu'on a. C'est les autres qui demandent ça. Pas pour eux. Monsieur Anglade, merci. Demande de commandite, jeu de 50 ans et plus, Gaspésie et la Madeleine, que le Conseil municipal de Grande-Rivière accepte de participer financièrement à la 12e édition des Jeux de 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui se déroulera du 2 au 5 juin 2016 à Gaspé, en versant la somme de 150 $ pour l'achat d'une publicité dans le programme officiel de format carte d'affaires. On a choisi ce format-là. Je propose, moi. Oui, merci. Puis, Mme Méthode, puis nous autres, lorsque ça vient notre tour, on a déjà présenté les jeux ici, c'est la même chose. Ça donne une visibilité à la Il n'y a municipalité. pas un... Vous avez un point à rajouter, Oui. cocktail dînatoire. Oui, le cocktail dénatoire, c'est que la Chambre de commerce fait un cocktail dénatoire avec Mme Le Boutillier, la nouvelle ministre députée de Gaspé, Bonaventure, Île-de-la-Madeleine, Gaspé, Port-Bois, en tout cas. Et puis, pour nous compter d'abord ses nouvelles fonctions, nous parler de ses nouvelles fonctions. Et puis, elle va nous dire officiellement où son bureau chef va être. On sait tout ce qu'il va être. Bon, on laisse le soin à Mme Le Boutillier de l'annoncer, c'est elle. Un peu comme changer d'idée d'ici à jeudi, là. Mais en tout cas,
c'est de bon augure. Puis nous autres, on a nécessairement M. Cyr et moi-même, le maire et le pro-maire, vont assister à ce cocktail dénatoire-là. Ça va avoir lieu à la polyvalente de Chandler. Puis c'est une levée de fonds pour la Chambre de commerce aussi qui a pris son envol, un second ou un triple envol depuis le mois de septembre. Puis, ça nous fait plaisir de participer. Donc, Madame la greffière, demain matin, à la première heure, inscrire M. Cyr au dîner. C'est 75 plus taxe, ça fait 86 pour... Avez-vous eu pour les deux? Avez-vous eu la facture? Oui, Vous avez eu un pamphlet? une résolution. Donc, c'est Oui, je propose, monsieur le maire. Oui, vous proposez, c'est bien. Ça fait qu'on va être là, on va être là comme un seul homme. Donc, 2 personnes. Ouais. Moi, je suis déjà inscrit, puis M. Cyr a porté son intérêt à y aller. Puis, ça fait que, on va tous savoir ça. On va tous savoir ça. C'est ses bureaux, ou elle, ce bureau. Elle va annoncer ça officiellement au dîner, en tout cas au cocktail qui va avoir lieu. Donc, sur ce, il n'y a plus rien. Hein, c'est déjà une jeudi, il est 8h20, c'est rare, ça arrive. C'est rare, ça arrive. On va donner la parole à M. Luc. OK, tout simplement, on va faire une petite statistique pour l'an passé pour le service d'incendie. Donc, le service est déplacé à 63 occasions. Juste pour le mois de décembre, à 7 occasions, donc 4 fois sur le territoire de Grande-Rivière, une occasion sur le territoire de Sainte-Thérèse, une assistance au service d'incendie de Percé et une assistance aussi au service d'incendie de Chandler. Donc, c'est un peu les statistiques qu'on a pour le mois de décembre. Et pour l'ensemble, c'est à 63 occasions. Mais d'habitude, vous présentez un rapport annuel, vous nous présentez un rapport, d'habitude, vous présentez un... Faire un sommaire, pour détailler. Puis moi, j'aimerais annoncer au public qu'on est équipé pour quelqu'un auquel je voudrais que vous en parlerez. Vous êtes plus habile que moi concernant la motoneige. Il nous est arrivé quelques avaries, c'est-à-dire le service incendie, parce qu'on se fie sur Pierre-Jean Pujard. Ça fait plusieurs années qu'on donne le service sur les pistes, sur les secteurs hors route de la municipalité, mais on devait toujours attendre d'avoir le service de motoneige d'une autre personne pour venir nous dire, pour venir traîner notre traîneau. Mais à compter de cette semaine, donc, le service d'incendie a sa propre motoneige. Donc, la Ville de Grande-Rivière a embarqué dans ce projet-là. Je pense que c'est essentiel pour la population, pour le bien-être de nos gens qui font des activités sportives en dehors de nos routes, donc que ce soit la motoneige, la raquette, du ski de fond, peu importe. Donc, on est équipé présentement, on est autonome pour donner ce service-là au complet. Et en plus, dans le service, bien, il y en a quelques-uns qui ont des formations de premiers répondants, premiers soins. Donc, on est prêt à intervenir en souhaitant qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Oui. Puis, ben oui, moins d'appels. Puis, on peut dire qu'on a eu une mauvaise l'année passée. Hein? On a un jeune de Grande-Rivière. Mauvaise expérience. Gravement blessé. Puis, on va dire que c'est la même chose qu'on reçoit un appel, puis on va chercher le camion, on appelle le voisin pour avoir un camion de pompiers. Tandis que là, on va avoir notre... on se fie sur Pierre-Jean Pujard, comme M. Lebreu dit. En tout cas, c'est une belle acquisition, je pense. Puis les gens peuvent avoir notre sécurité, c'est un beau projet. Merci d'avoir embarqué dans ce projet-là. Oui, c'est essentiel. Puis, quand il n'arrive rien, il n'arrive rien. Hein? Pour ne pas le nommer, hein, c'est M. Dubé, là, Anthony, qui a été gravement blessé, fait de longs mois depuis l'hôpital, puis tout ça. Et puis, ouais. Tandis que là, il est stationné dans le garage, soit on. C'était très froid cette soirée-là. C'était un dimanche soir. Très froid. Oui, c'est ça. On va t'équiper. Ça s'est bien déroulé pareil. Là, on va être mieux outillés pour intervenir dans ces situations. Merci beaucoup. Bon, c'est bien, ça nous fait plaisir. Prenez-en soin. Ah oui. Est-ce que le traîneau est arrivé, La motoneige est là. La remorque, il reste quelques petites modifications, des ajouts à faire dessus. Normalement, demain ou après-demain, ou plus tard, mercredi, tout va être en fonction. Mais on peut s'en servir comme celle-là aussi. Bon, OK. Mais on va être vraiment adéquat. Top shape. Dans le garage à côté. Bon, c'est bien. C'est un plus. C'est un plus pour le service. Monsieur Eric. Directeur. Pour nous, ben, tout va bien. Pour le moment, Mère Nature est de notre côté. Les routes sont quand même bien.
remercie encore, comme le mois dernier, nos employés qui ont fait le travail comme il faut et bien fait pour ce qui est des routes. On a terminé aussi l'entrée d'eau du camping de Graville, le camping de Gare. Bon, ça c'est terminé. On a réparé aussi le fameux fuite qu'il y avait là, sur en parc industriel. Puis on commence à se placer tranquillement au niveau du garage. Là. Tout va bien, là, on fait l'inventaire, tout ça. Pour nous, tout va bien. On souhaite que Mère Nature soit encore charitable pour un petit bout. Je pense qu'on va avoir une tempête cette semaine. Quand il n'y a pas de neige, même, c'est facile, c'est plus facile pour tout le monde. Exact. Tu sais. Et les conseillers, et les élus, et les employés. Oui, M. Baudin? Juste un petit point, M. le maire, c'est pour les élections là, dimanche prochain, pour le poste. Contrairement à dimanche passé, c'est pas au local des Filles d'Isabelle, c'est au local du Club Optimiste là, que les gens doivent se déplacer pour aller voter. C'est juste ça. L'information. Club Optimiste? Oui. OK. Donc, le Club Optimiste, ça commence, madame. On va donner la parole, tiens, on va donner la chance. On va donner la chance à madame, madame Anoujar, assez dans le jour. On va lui donner la chance de parler. Elle n'a pas parlé depuis le début, OK? Je vais expliquer aux gens. C'est ça, le vote par anticipation pour le remplacement du siège numéro 5 dans le quartier numéro 3 de Petit-Pavreau. Le vote par anticipation a eu lieu hier. Il y a une forte participation des gens. On n'en attendait pas autant. On est resté surpris, donc c'est bien. Et puis, le vote le jour du scrutin, ça va être, comme vous le disiez tantôt, le dimanche prochain, le 17, au local du Club Optimiste, au sous-sol. Ça va être bien intitulé. Quelle heure à quelle heure? À quelle heure? C'est de 10h à 8h le soir. Ça commence à 10h le matin jusqu'à 20h le soir. Ça veut dire qu'à la prochaine séance, on va voir notre nouveau conseiller. Nouveau conseiller. On va aller le voir dimanche. Nos nouveaux voisins. On va aller dimanche. Hein? Nos nouveaux voisins. Oui, le nouveau voisin nous semble entre les deux. On peut-tu dire entre deux Laurent, non? En deux bons gars. Deux bons gars. Donc, sur ça, on va en suspension de la séance. C'est une obligation. Je demande OK, M. Baudin. Et puis, pour la période des questions, il n'y a personne dans la salle. Puis tout ça. En tout cas, on revient à la réunion. Donc, l'ordre du jour, on demande un proposeur pour M. Cyr. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, comme on l'a dit au début de la réunion, l'ordre du jour, c'est court, c'est les fêtes. C'est la réunion la plus courte de l'année, on s'attendait. Et puis, donc, je remercie conseillers, conseillères de leur présence, les chefs de service. Et à vous tous à la maison, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, merci à tous. À la prochaine. De notre belle ville, un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande Rivière.